Le divorce. Ce mot, à lui seul, peut briser un homme sans qu'il ne dise un seul mot. Ce n'est pas juste une séparation, ce n'est pas juste une décision administrative, ce n'est pas juste deux personnes qui prennent des chemins différents. Non, le divorce, c'est une fracture intérieure. C'est le moment précis où ce que tu pensais permanent disparaît. C'est le moment où tu regardes ta vie et tu réalises que ce que tu avais construit n'existe plus. Les souvenirs deviennent lourds, les silences deviennent pesants, et l'avenir devient flou, très flou. Tu te retrouves seul avec tes pensées, et ces pensées ne sont pas toujours tes alliés. Elles te ramènent en arrière, encore et encore. Chaque moment, chaque parole, chaque erreur. Tu revis les scènes, tu réécris les dialogues dans ta tête, tu imagines ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais dû faire. Et lentement, tu t'enfermes dans la culpabilité, dans les regrets, dans l'incompréhension. Tu te demandes, pourquoi ça s'est terminé? Qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce que j'aurais pu empêcher ça? Mais il y a une question encore plus importante que presque personne ne pose. Et si le problème, ce n'était pas le divorce lui-même? Et si le problème, c'était la manière dont tu le comprends? Bienvenue sur l'ombre stoïque. Ici, on ne cherche pas à fuir la douleur, on ne cherche pas à la masquer, on ne cherche pas à la remplacer. On cherche à la comprendre. Et surtout, à la maîtriser. Parce que la vérité, c'est que la vie ne devient pas plus facile. Mais toi, tu peux devenir plus fort. Si tu veux développer une force mentale que rien ne peut ébranler, apprendre à contrôler tes émotions même dans les moments les plus difficiles, et comprendre les principes profonds du stoïcisme appliqués à la vie moderne, abonne-toi maintenant. Parce que cette vidéo n'est pas juste une vidéo. C'est peut-être le point de départ d'un changement profond dans ta vie. Aujourd'hui, dans le monde moderne, le divorce est perçu comme un échec amoureux, un échec personnel, un échec social. On te regarde différemment, on te pose des questions. Parfois même, on te juge en silence. Et sans t'en rendre compte, tu commences à intégrer ce jugement. Tu te dis « J'ai échoué, je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas su maintenir ce que j'avais construit. » Et ce discours intérieur devient une prison invisible, mais extrêmement puissante. Les stoïciens, il y a des siècles, avaient déjà compris quelque chose que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Ce ne sont pas les événements qui nous détruisent, ce sont les interprétations que nous en faisons. Le divorce n'est pas une catastrophe en soi, c'est un événement, un fait, neutre. Ce qui lui donne un poids émotionnel, c'est le sens que tu lui attribues. Si tu lui donnes le sens de l'échec, tu souffres. Si tu lui donnes le sens de la perte, tu t'effondres. Mais si tu commences à lui donner un autre sens, alors quelque chose change, quelque chose de profond, quelque chose de puissant. Un stoïcien ne demande pas « pourquoi moi ?». Il demande « qu'est-ce qui dépend de moi ?» Et cette question change tout, parce qu'elle te ramène au seul endroit où tu as du pouvoir, toi-même. Tu ne contrôles pas les décisions de l'autre, tu ne contrôles pas ses émotions, tu ne contrôles pas son engagement, tu ne contrôles pas son départ. Mais tu contrôles ta réaction, tu contrôles ta posture, tu contrôles ta manière de te relever. Et c'est là que commence la véritable force. Mais soyons honnêtes, c'est aussi là que la majorité des hommes échouent. Parce que face au divorce, les émotions prennent le dessus. Certains s'effondrent complètement, ils perdent leur stabilité, ils perdent leurs repères, ils deviennent dépendants émotionnellement. Ils cherchent à revenir en arrière, à réparer, à convaincre. Mais ce qui est terminé est terminé. D'autres basculent dans la colère, ils accusent, ils rejettent la faute, ils nourrissent une rancœur constante. Et cette rancœur devient un poison. Un poison lent, mais destructeur. Et puis, il y a ceux qui fuient. Ils remplissent le vide avec du bruit, des distractions, des relations superficielles, des plaisirs immédiats. Mais au fond, rien ne change. Le vide est toujours là, plus silencieux, mais toujours présent. Le stoïcisme propose une autre voie, une voie plus exigeante, mais infiniment plus puissante. Il ne te dit pas de fuir la douleur, il ne te dit pas de l'ignorer, il te dit de l'affronter, de la regarder en face, sans trembler, sans te perdre. Un homme stoïque ressent, mais il ne s'effondre pas. Il observe ses émotions, mais il ne leur obéit pas. Il traverse la tempête, mais il ne devient pas la tempête. Et pour atteindre cet état, il faut accepter une vérité difficile. La personne que tu aimais n'existe plus. Ou peut-être, elle n'a jamais existé comme tu le pensais. Peut-être que tu aimais une projection, une image, une idée. Et aujourd'hui, cette illusion s'effondre. Et ça fait mal. Très mal. Mais cette douleur est aussi une révélation. Elle te montre ce qui était réel et ce qui ne l'était pas.
Elle te montre à quel point tu étais attaché, et surtout, à quel point tu avais oublié quelque chose d'essentiel. Toi-même. Les stoïciens nous rappellent que rien ne nous appartient vraiment, ni les relations, ni les personnes, ni les situations. Tout est temporaire, tout peut disparaître. Et ce n'est pas une injustice, c'est la nature même de la vie. Plus tu t'accroches à quelque chose comme si c'était permanent, plus la perte te détruit. Mais plus tu acceptes l'impermanence, plus tu deviens libre. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas aimer. Cela ne veut pas dire que tu dois devenir froid. Cela signifie que tu dois aimer sans te perdre. Aimer sans dépendre. Aimer en restant ancré. Le divorce vient te rappeler cette vérité, de manière brutale, mais nécessaire. Parce que dans cette rupture, il y a une opportunité. Une opportunité que peu de gens saisissent. La possibilité de te reconstruire. Pas comme avant, mais mieux, plus solide, plus lucide, plus maître de toi-même. La première victoire n'est pas extérieure. Ce n'est pas retrouver quelqu'un. Ce n'est pas prouver quelque chose. Ce n'est pas montrer que tu peux faire mieux. La première victoire est intérieure. C'est le moment où tu retrouves ton calme. Le moment où tu arrêtes de courir après ce qui est déjà perdu. Le moment où tu acceptes pleinement la réalité, sans résistance, sans fuite, sans illusion. Et où tu dis « Oui, c'est terminé. Mais moi, je suis toujours là. Et je vais devenir plus fort. » C'est là que tout commence. C'est là que tu changes. C'est là que tu deviens dangereux. Pas pour les autres, mais pour tout ce qui t'empêchait d'évoluer. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu vois le divorce comme une fin ou comme une transformation? Et si tu veux marquer un vrai tournant dès maintenant, écris simplement « Je me relève plus fort ». Dans la prochaine partie, on va aller encore plus loin. Tu vas comprendre comment transformer cette douleur en puissance mentale, comment reconstruire ton identité, et surtout, comment devenir un homme que rien ne peut briser. Maintenant que tu comprends que le divorce n'est pas seulement une fin, mais une épreuve intérieure, il est temps d'aller plus loin. Parce que comprendre ne suffit pas. Tu peux avoir toutes les idées du monde, mais si tu ne transformes pas ton état intérieur, rien ne change vraiment. Et c'est ici que le stoïcisme devient une arme, pas une théorie, pas une philosophie abstraite, mais un outil concret pour te reconstruire. Après un divorce, il y a un moment que beaucoup d'hommes redoutent, un moment silencieux, un moment où tout s'arrête. Plus de messages, plus de présence, plus de repères, juste toi, face à toi-même. Et pour beaucoup, ce moment est insupportable, parce qu'il révèle quelque chose de profond, le vide intérieur, ce vide que la relation remplissait, ce vide que tu évitais de regarder. Mais le stoïcisme ne te permet pas de fuir ce vide, il t'oblige à le regarder, à l'accepter, et surtout à le comprendre. Parce que ce vide n'est pas ton ennemi, c'est un espace brut, un espace inconfortable, mais un espace de transformation. La plupart des hommes cherchent immédiatement à remplir ce vide. Ils veulent aller vite, trop vite. Nouvelles relations, nouvelles distractions, nouveaux plaisirs. Mais ils ne comprennent pas une chose essentielle. Si tu remplis ce vide sans le transformer, tu reconstruis la même vie, avec les mêmes erreurs, avec les mêmes schémas et les mêmes résultats. Le stoïcisme t'enseigne l'inverse. Il t'enseigne la patience, la discipline, l'observation. Au lieu de fuir, tu restes. Au lieu de combler, tu explores. Tu te demandes pourquoi cette relation était si importante pour moi. Qu'est-ce que j'y cherchais vraiment? Qu'est-ce que j'ai toléré que je n'aurais jamais dû tolérer? Et ces questions sont puissantes, parce qu'elles te ramènent à une réalité simple. Le divorce n'est pas seulement la fin d'une relation, c'est un miroir. Un miroir qui te montre tes failles, tes dépendances, tes illusions, tes attentes irréalistes. Et ce miroir peut te faire mal, mais il peut aussi te rendre lucide. Et la lucidité est le début de la puissance. Un homme lucide ne répète pas les mêmes erreurs. Un homme lucide ne s'accroche pas à ce qui ne lui correspond pas. Un homme lucide devient sélectif. Et c'est exactement ce que le stoïcisme veut construire en toi. Pas un homme parfait, mais un homme conscient, un homme stable, un homme maître de lui-même. Et pour ça, il faut reconstruire ton identité. Pas l'identité que tu avais dans la relation, pas l'identité définie par quelqu'un d'autre, mais ton identité propre, indépendante, solide, inébranlable. Pose-toi cette question. Qui es-tu quand tout disparaît? Quand il n'y a plus de validation, plus de regard extérieur, plus de rôle à jouer? Qui es-tu vraiment? La plupart des hommes ne savent pas répondre. Parce qu'ils ont construit leur identité autour de la relation, autour du couple, autour du regard de l'autre.
Mais le stoïcisme t'apprend à te reconstruire de l'intérieur, pas à partir des autres, mais à partir de toi. Et ça commence par une décision simple, mais radicale. Je prends la responsabilité de ma vie. Pas 50%, pas 80%, 100%. Même si tu n'es pas responsable de tout ce qui s'est passé, tu es responsable de ce que tu en fais. Et cette responsabilité est une force, parce qu'elle te redonne le contrôle. À partir de là, tu peux reconstruire. Pas dans la précipitation, mais avec intention. Tu travailles ton esprit. Tu observes tes pensées. Tu refuses les discours qui te diminuent. Tu refuses de te définir par l'échec. Tu développes une discipline mentale. Tu apprends à rester calme, même quand ton esprit veut paniquer. Tu apprends à accepter, sans te résigner. Tu apprends à avancer, sans t'accrocher au passé. Et petit à petit, quelque chose change. Ton énergie change. Ta posture change. Ta manière de voir la vie change. Tu ne cherches plus à être choisi. Tu choisis. Tu ne cherches plus à être validé. Tu te valides. Tu ne cherches plus à combler un vide. Tu deviens complet. Et c'est là que tu deviens réellement dangereux. Parce qu'un homme qui n'a plus besoin devient puissant. Pas arrogant, pas froid, mais libre. Libre de choisir. Libre de partir. Libre de rester. Libre d'être lui-même. Si tu arrives à ce point, le divorce n'est plus une perte. C'est un passage. Un passage difficile, mais nécessaire. À ce stade, si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi maintenant. Parce que ce genre de contenu n'est pas fait pour te distraire, il est fait pour te transformer. Et si tu veux continuer à évoluer, à développer une discipline mentale solide et à comprendre les dynamiques profondes des relations et de la vie, cette chaîne est faite pour toi. Prends aussi une seconde pour laisser un j'aime. C'est simple, mais ça permet à cette vidéo d'atteindre d'autres hommes qui traversent peut-être exactement ce que tu traverses en ce moment. Et parfois, une seule idée peut changer une vie. Maintenant, revenons à l'essentiel. Il y a une dernière étape dans cette reconstruction. Une étape que peu d'hommes atteignent vraiment, parce qu'elle demande du courage. Pas physique, mais mental. C'est le moment où tu lâches prise. Pas par faiblesse, mais par compréhension. Tu arrêtes de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Tu arrêtes de vouloir réécrire le passé. Tu arrêtes de vouloir forcer ce qui est terminé. Et tu acceptes. Complètement. Profondément. Sans résistance. Et dans cette acceptation, il y a une forme de paix. Une paix que tu ne peux pas trouver dans la fuite. Une paix que tu ne peux pas trouver dans la distraction. Une paix qui vient uniquement de la lucidité. Le stoïcisme appelle cela vivre en accord avec la réalité. Pas avec tes désirs, pas avec tes peurs, mais avec ce qui est. Et quand tu atteins cet état, quelque chose de puissant se produit. Tu redeviens stable, peu importe ce qui arrive. Tu redeviens solide, peu importe ce que tu perds. Tu redeviens libre, peu importe qui reste ou qui part. Et c'est là que tu es prêt. Pas pour retourner en arrière, mais pour avancer, différemment, plus consciemment, plus intelligemment, plus fort. Dans la dernière partie, on va aller encore plus loin. On va parler de quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Comment transformer définitivement cette épreuve en avantage? Comment devenir un homme que les expériences ne brisent plus, mais renforcent? Et comment utiliser le stoïcisme, non pas seulement pour survivre, mais pour dominer ta vie? La suite va changer ta manière de voir le divorce et ta manière de vivre. Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante de cette réflexion, parce qu'à ce stade, une question se pose. Que devient un homme après le divorce? Beaucoup pensent connaître la réponse. Ils imaginent un homme brisé, un homme méfiant, un homme fermé. Mais le stoïcisme propose une autre possibilité, une possibilité beaucoup plus puissante. Le divorce peut créer deux types d'hommes. Le premier devient amer. Il perd confiance. Il développe de la méfiance envers tout le monde. Il se protège tellement qu'il finit par se fermer complètement. Il avance dans la vie avec une armure, mais cette armure devient une prison. Le second type d'homme est différent. Il ne nie pas ce qu'il a vécu. Il ne prétend pas que cela n'a pas été difficile. Mais il choisit d'apprendre. Il choisit de grandir. Il choisit de transformer cette épreuve en avantage. Et c'est exactement ce que les stoïciens faisaient. Pour eux, chaque difficulté était un entraînement. Chaque perte était une leçon. Chaque épreuve était une opportunité de renforcer le caractère. Ils ne cherchaient pas une vie facile. Ils cherchaient une vie forte. Et c'est une différence immense, parce que la vie facile n'existe pas. Mais la force intérieure peut se construire. Alors pose-toi une question honnête.
qu'est-ce que cette expérience t'a appris? Peut-être que tu as appris que tu donnais trop, peut-être que tu as appris que tu ignorais certains signes, peut-être que tu as appris que tu avais peur d'être seul, ou peut-être que tu as compris quelque chose d'encore plus profond, que tu avais oublié de te construire toi-même. Le stoïcisme commence exactement ici, avec la responsabilité personnelle. Pas pour te blâmer, mais pour te libérer. Parce que le jour où tu comprends que ta vie dépend de toi, tout change. Tu arrêtes d'attendre que les choses s'améliorent. Tu commences à les améliorer. Tu arrêtes d'espérer que quelqu'un vienne combler tes manques. Tu commences à te construire. Et cette construction passe par plusieurs transformations. La première transformation est mentale. Tu dois apprendre à contrôler ton esprit, parce que ton esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Après un divorce, il est facile de tomber dans les pensées négatives. Pourquoi ça m'est arrivé? Je ne retrouverai personne. Je ne fais plus confiance. Mais un stoïcien surveille ses pensées. Il les observe, il les analyse. Et surtout, il refuse celles qui l'affaiblissent. Il choisit des pensées qui le renforcent, pas des illusions, mais des perspectives utiles. Par exemple, cette expérience m'a rendu plus lucide. Je comprends mieux les relations maintenant. Je suis en train de devenir plus solide. Ces pensées ne sont pas naïves, elles sont stratégiques. La deuxième transformation est émotionnelle. Beaucoup d'hommes pensent que la force consiste à ne rien ressentir. Mais ce n'est pas vrai. La vraie force consiste à ressentir sans perdre le contrôle. Tu peux ressentir de la tristesse, tu peux ressentir de la déception, tu peux ressentir de la colère, mais ces émotions ne doivent pas diriger ta vie. Le stoïcisme t'apprend à créer un espace entre l'émotion et la réaction. Un espace où tu choisis, et cet espace est la clé de la maîtrise. La troisième transformation est personnelle. Après un divorce, tu as une opportunité rare, recommencer. Pas depuis zéro, mais depuis l'expérience. Tu peux améliorer ta discipline, ton mode de vie, ta vision, ton cercle social, ta mission. Tu peux devenir une version de toi-même que tu n'aurais peut-être jamais construite si cette rupture n'avait pas eu lieu. Et c'est là que le divorce cesse d'être une tragédie. Il devient un tournant. Mais pour que cela arrive, il faut une décision intérieure, une décision silencieuse, une décision que personne ne verra, mais qui changera tout. La décision de devenir un homme plus fort que ses circonstances, un homme qui ne s'effondre pas quand la vie change, un homme qui s'adapte, qui apprend, qui avance. Et ce genre d'homme devient rare. Parce que la majorité des gens choisissent le confort, ils choisissent de rester les mêmes, même après une épreuve. Mais toi, tu peux choisir autre chose. Tu peux choisir la transformation. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, prends une seconde pour laisser un j'aime. Cela aide énormément l'algorithme YouTube à comprendre que ce contenu mérite d'être recommandé. Et cela permet à d'autres personnes qui traversent peut-être une période difficile de tomber sur cette vidéo. Parfois, un message au bon moment peut changer une trajectoire entière. Et si ce genre de contenu t'aide à voir la vie différemment, abonne-toi à la chaîne L'Ombre Stoïque. Parce que cette chaîne est dédiée à une chose, construire des hommes mentalement forts. Des hommes capables de rester calmes dans le chaos, des hommes capables de transformer leurs épreuves en puissance. Maintenant, j'aimerais te poser une dernière question. Une question simple, mais importante. Qui veux-tu devenir après cette expérience? Un homme fermé ou un homme transformé? La réponse t'appartient. Mais sache une chose, le stoïcisme ne promet pas une vie sans douleur. Il promet quelque chose de bien plus précieux. Une vie où rien ne peut te briser définitivement. Parce que chaque épreuve devient une leçon, chaque perte devient une direction. Chaque difficulté devient une opportunité de te renforcer. Alors si tu veux marquer un vrai tournant aujourd'hui, écris en commentaire cette phrase. Je transforme cette épreuve en force. Je lis souvent les commentaires et j'aime voir les personnes qui décident consciemment d'évoluer. Parfois, écrire une intention est le début du changement. Souviens-toi de ceci. Le divorce n'est pas la fin de ton histoire. C'est peut-être le moment où ton véritable chemin commence. Et ce chemin dépend entièrement de toi.